Nandimi a une histoire assez particulière parce qu'on va dire que, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, je l'ai écrit dans la circonstance. Nandimi ozwa na yo le devant e, ngana fanda pembeni oswa volant e, naibi okoko misanga na suka, nafungoli motema salo elingi yo, yango awa ko bolingo no emati motema. Nakoki obomba te sengi na yemba ebele ya bitumba oyo longisa ngai ndezo sala ngai mwana na yo na dongo. J'ai aussi voulu par cette chanson enlever ce cliché là au tozala nango kala que rumba eza pa ba pagano et puis biso eza ba boye. La musique c'est la musique. Il y a pas de do ré mi fa sol la si do ya ba païen na ya ba chrétien. Biso nous tozala la même chose. Les styles de musique sont les mêmes. Je ne vais pas dire que les rumba sont chrétiens, les rumba sont païens, les rumba. Si on a bêti 2 temps, tout de suite quelqu'un va dire tchacho. Parce que c'est comme l'album Mangokutu, on a bandé l'ango 2 fois. Et Bunga, première fois na sali et Bungi, deuxième fois na sali Soussou et Bungi. Si après j'ai dit bon. Romobanga, j'ai dit mais oh comment vous vous sentez étant qu'une personne osa na maison moko la production na pasteur Mike Alambai et étant que chanteur, je ne sais pas, peut-être dans le passé vous avez eu des bonnes relations, peut-être vous avez des bonnes relations peut-être avec le chanteur pasteur Moïse Mbié. Comment tu te sens en opinion publique et c'est divisaka sur les 2 personnages? Ça veut dire que au moins esprit wana ya wenge na terme de compétition comme on a assisté tout moni JB contre Wera, Fikin au podium batalani concert à 24 heures ainsi de suite. Je pense que on est toyambi et surtout botami asika et to memi ba réflexe wana lisusu na mamanda. Malizi boyo na mesana kotoka ngaya wana yelisusu. Na adresse oyo na mesana kokende ngaya wana yelisusu benganga na kombo nanga ponga pena ya. Alors le jour elle est décédée na bi nzambe Paul no sali ngabwe. Comment ça se fait que na prié na sali ba offrande sali boué na sali boué. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Na sali nini au fait pour que ma prière ne soit pas exaucée? Alors tout ce que Dieu me dit non. Nazo mais la place et alliance. Je dis Alors c'est là que ce jour-là, j'ai composé cette chanson en Afrique du Sud. Pendant le deuil, je me rappellerai toujours, je me suis enfermé pendant 1h30. J'étais dans la salle de bain et j'ai commencé à écrire. Et je disais, et si nazo qui risque on dit milao, et si nazo qui risque que ba kundangana yo. Donc de toutes les façons, nous allons la jour ngana auto c'est quoi. Nous allons la jour ngana yo to bima na situation. Quoi qu'il en soit, je vais te laisser conduire. Ça la kasine ngolingi. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va finir, mais je te laisse faire. Mo konzani makofana na basali. Elomba ni maba faible netinga yo. Anima bangambo na ngai nyonso tout. Na pasi to bisengo, il est toujours amour. Ilinga elie Yesu. Ezinga Yesu. Donc le jour où on m'a annoncé la nouvelle de la mort de ma mère, j'étais dans la ville. À un moment, on a terminé la place des évolués. J'ai dit, là c'est la vidéo. Parce que parc, je fais la vidéo. Et c'est cette vidéo-là, en fait, sur laquelle la direction de Madjabou était tombée. Tu chantais? Je chantais Papa yonde olobaki bilaka na yo koko kisango nazobo la yo. J'étais toujours, c'était à 7e rue, place commerciale, parce que j'ai grandi à Limité. Alors je fais une crise d'asthme. J'ai tenté d'intégrer la chorale de mon église une première fois, la chapelle des vainqueurs, en 2009. On m'avait chassé parce que je chantais pas bien. Ouais. On m'avait chassé de la chorale, petit. Osez m'a bien laisse un peu ces histoires-là. Chorale wana basnem bali bazar. Oui, oui. Ils sont pas qui ouais. Makasi.
Aujourd'hui, on ne peut pas faire la musique, même la musique gospel, on ne peut pas le faire en négligeant le côté business. Parce que comment on va faire les concerts? Comment on va faire tout ce qu'on est en train de On faire? va Les parler beaux dans clips. telle date. Retenez le 3 mai à Blomny. L'artiste va se produire. Achetez vos billets. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. La musique change et je vais changer avec elle. C'est par cet adage que nous commençons cette émission parce que nous avons le réel plaisir de recevoir l'artiste qu'on appelle David Izé, que vous appelez affectueusement le frère David. Artiste, auteur, compositeur gospel qui est l'invité de ce soir. Mais je dirais déjà merci à toute l'équipe technique, à Simpson et Célé qui réalise cette émission. Notre invité est là ce soir avec nous, le frère David Izé. Bonsoir. Bonsoir, Ado. J'ai bien précisé, j'ai bien prononcé Izé? Oui, c'est très bien prononcé. David Izé. On t'appelle toujours comme ça, David, ou il y a un nom quand tu grandissais, tes amis, Bamasa, Bayaba, non, David? Bon, on a botama na kombo ya Kevin. Kevin, ouais. Mais après, papa n'a botami Asika quand il a reçu Jésus. Okay. On m'a appelé David et puis j'ai grandi avec. Colonel David. Oui. Apparemment, Colonel, moi qui est aux maestro, c'est vrai, comme on dit chez nous. Je chante, je suis dans mon art, donc si on va m'appeler maestro. C'était l'enfance. Comment un enfant turbulent? Oui, j'étais très turbulent. La Boukana 3 fois, entre 5 ans et 11 ans. Mais après, quand plus j'ai commencé à me donner au football, ça m'a canalisé, ça m'a aidé à maîtriser un peu toute l'énergie et la fougue que j'avais. Mais voilà, je suis né d'une famille chrétienne et puis j'ai grandi un peu dans l'univers où on est église et ainsi de suite. Écodine, jeunesse, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fini par trouver ma voie et que j'ai commencé à suivre mon chemin. C'est ceux qui te connaissent souvent sont stupéfaits de te voir aujourd'hui chanter, non seulement parce que tu n'as pas cette capacité, mais parce que tu t'es donné plus au foot. Comme si tu avais un rêve de devenir joueur. Alors, est-ce que tu es devenu chanteur par vocation ou par accident de l'histoire? On va dire que c'est par vocation, mais provoqué ou encouragé par plusieurs concours de circonstances. Parce qu'une fois, j'ai joué en 3e division, on préparait la saison. Et puis, pendant qu'on était à l'entraînement, je me rappellerai toujours, c'était à 7e rue, place commerciale, parce que j'ai grandi à Limité. Alors, je fais une crise d'asthme sur le terrain. Et après, on va à l'hôpital et tout ça. Et le médecin me dit, il faut que tu arrêtes le foot. C'est là que j'ai dit, bon, de toute façon, ça faisait un bon moment que le Sénat me parlait, mon appel, Nayemba, tout ça. Pour Nalor Boyango, j'étais vraiment catégorique. Je disais, je peux être à la chorale, je peux être à l'église, mais ces histoires d'être chanteur, vraiment chanteur, sortir des albums, c'est pas pour moi. Mais après, quand j'ai vu que tout ça s'est orchestré autour de moi, j'ai fini par comprendre que c'était une réelle vocation sur laquelle Dieu voulait que je m'investisse. Et depuis, je me suis investi à ça. Ton parcours, difficile à retracer, ton parcours professionnel, parce que directement, on voit un bel homme, une très belle voix, qui nous apparaît avec cet album Atmosphère. Mais d'où vient ce garçon? On se pose des questions, on n'arrive pas à retracer son parcours. On voit juste un garçon qui a pu signer avec Majabu Gospel, mais à retracer son parcours. Alors,
On aimerait savoir comment tu as commencé ton parcours professionnel et comment tu as pu avoir ces contrats avec Madjabou Gospel. Alors, on va dire que j'ai commencé à chanter dans les chorales depuis très jeune. C'est vraiment en 2010 que j'ai pris l'engagement de rester dans la chorale. Parce que j'ai tenté d'intégrer la chorale de mon église une première fois, la chapelle des vainqueurs, en 2009. On m'avait chassé parce que je ne chantais pas bien. Ouais. On m'avait chassé de la chorale. Elle me dit, ah, petit, vous aimez bien, laisse un peu ces histoires-là. Chorale wana basnem bali baza. Oui, oui. Ils sont pas qui ouais. Makassi. Makassi. Et en plus qu'à l'époque, c'est plus mon père qui me poussait à aller à la chorale. Et j'ai même dit à mon père, tu vois, il me dit mais apparemment, aussi Et découragé quand totalement et pesant sous souffrance. On va dire que ça a réveillé quelque chose au-dedans de moi. Okay. J'étais frustré, mais ça m'a donné comme une hargne. Et après, je suis allé, j'ai travaillé. Je me rappelle que j'ai 20 mai. Et au fur et à mesure, je m'affirmais. Je suis rentré à la chorale. En 2016, j'ai commencé ma carrière solo. Programme à gauche, soirée, concert, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, j'ai fait des lives, j'ai fait des petits programmes comme ça. Et par la grâce de Dieu, ça prenait de l'ampleur. Et c'est en 2021 que Madjabou m'a contacté pour pouvoir signer avec eux. Et donc c'est à partir de là que mon histoire avec eux a commencé jusqu'à ce qu'on a fait cet album et ainsi de suite. Quand on dit bandi, tu vois la musique qui est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille parce que l'indication d'un contrat, il y a des contrats verbaux, il y a des contrats. Tout le monde en a. Hein? Tout est simple. Plusieurs artistes autour de un talent d'être vraiment un milieu professionnel. Les gars na Madjabou na concours au biso mona. Mais comment est-ce que Batindio les kata na concours wana te directement contrat. Alors Madjabou déjà à la base, on a deux manières de procéder. OK. Alors Madjabou bandaka à la base babanda non ambassadeur. Bazoa ambassadeur pour représenter Bango. On les connaît, les pasteurs Mike Kalambai, les Sandra Mbouyi, Rosni Kaïba et Deborah Lukalou, que je salue en passant, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors... Oh oui, oui, oui. La sœur Deborah. Oui, c'est son anniversaire, elle fête ses 30 ans aujourd'hui. On a beau commentaire. Si s'agit d'une femme, il a un commentaire, il faut il faut trouver un mot. C'est vrai. Pour cette sœur-là. Wow. Nous souhaiter joyeux anniversaire. On a pris ça. Parce que... Hein? On a pris ça. Lequel homme c'est le qui va? On admire quand même. Lequel homme c'est le qui va? Ah! Oui. Wow. Oh, Andeni. On respecte quand même. Bon, pour respecter, on respecte Andeni. Non, rien à voir, par exemple. Oh, peut-être par rapport à comment elle est, ce qu'elle fait. Oui, Lucas Relo, qui va. Bon, peut-être français, hein? J'arrive pas à trouver mieux. Ok. Les Anglais n'ont trouvé mieux. Non, voilà, elle dégage quelque chose. Elle dégage tout ce qui est d'humeur positive. Surtout, c'est ce que j'aime bien. Et si j'avais une belle voix, malheureusement, ma soeur, je ne suis pas le frère David. Hein. Si j'avais une très belle voix, peut-être je pourrais chanter, vous souhaiter joyeux anniversaire, mais au nom de la jeunesse congolaise, au nom de toute l'équipe, hein, Congo Mokili, vraiment, on vous souhaite joyeux anniversaire. Donc voilà, c'est comme je disais, ils ont pris les ambassadeurs. Alors ensuite, ils ont voulu avoir des artistes qu'ils allaient signer. C'est-à-dire Batali na Kinshasa. Bon, à l'heure actuelle, qui est-ce que parmi les jeunes Tokoki Kozwa, To signé Bango, ainsi de suite, Nebayo signé 7 premiers artistes.
Faveur Mokoko, Gamaliel Lombo, Nick Chitenge, Rema, Isaac Bola. Ils ont signé d'abord 7 artistes. Et puis après, par un concours de circonstances, c'est même une période où je venais de perdre ma mère. J'étais dans une période de deuil. Et ce jour-là... Paix à son âme. Merci beaucoup. Je vous fais même une confidence de mère. Tu as des mères? Oui. Papa Zanon. C'est vrai. Ça va, oui. Bon, c'est que... Osa aîné. Voilà. Donc le jour où on m'a annoncé la nouvelle de la mort de ma mère, j'étais dans la ville. À un moment, on a terminé la place des évolués. J'ai dit, là, c'est la vidéo. Parce que très souvent, vous voyez des fois, quand on est chanteur, ainsi de suite, des fois, on poste des vidéos en train de chanter. Alors, j'ai parqué la place des évolués. J'ai dit, ah non, là, c'est la vidéo, quand même, pour la poster. Je parque, je fais la vidéo. Et c'est cette vidéo-là, en fait, sur laquelle la direction de Madjabou était tombée. Tu chantais? Je chantais Papa Yonde Olobaki, Bilakana yo koko kisango nazobo ndela yo. Alors, j'ai posté ça. Et c'est après... S'il te plaît, est-ce que tu peux chanter avec ton cœur? Comment tu chantais? Ou les gars rapides, comme si tu appelles sur c'est vrai. Calculé. Papa Yonde Olobaki, Bilakana yo koko kisango nazobo ndela yo. Nazobo ndela yo. Yawe, mokokisi ya bilakana ye. Papa Yonde olobaki nanga bilakana yo koko kisango nazobondela yo. C'est le chant que je chantais ce jour-là, sans savoir que 2 heures après, on allait m'annoncer que ma mère était décédée. Et donc cette vidéo-là, c'est la vidéo qui a attiré l'attention. Les Bakoumans ont investigué, ils disent mais c'est qui cette personne? Matali, Moni, ils ont vu ce que j'ai déjà eu à faire, ainsi de suite. Ils m'ont appelé. Et, je me rappelle, j'étais même en plein enterrement en Afrique du Sud, parce que c'est là que ma mère était enterrée. On m'a appelé, m'a dit, frère David, Madjabou est intéressé de travailler avec toi. Est-ce que ça te dirait? J'ai dit, bon, à mon retour, on va se voir. Donc quand je suis rentré, et même pour la petite histoire, quand je suis rentré, je pensais que dès que j'allais arriver, j'allais signer mon contrat. Mais malheureusement, il y a eu des embûches, il y a eu des histoires. Et puis carrière, moi, tu es sur le point de faire quelque chose, d'aboutir, mais moi, cranque en jambe, moi, blocage. Alors, je n'ai pas signé. À ma grande surprise, je reviens pour signer, je ne signe pas. 1 mois, il est qui, 2 mois, il est qui. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis après, dans l'entretemps, je vois, on me fait une proposition par... on m'appelle, on me dit, ah non, David, écoute, on m'appelle Banzembo, Madjabou, Mikolo, artiste na Bango, faut pas bimisa Banzembo, tout ça. Baza a besoin comme il a quelques personnes, et tout ça. Dès que je suis venu, j'écrivais des chansons, je faisais les chœurs, ainsi de suite. Donc, on a signé, mais entre-temps, comme il y avait des retards, je suis d'abord passé par cette étape-là. J'écris les chansons, ainsi de suite, et tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre... Ça montre ton grand cœur. Quand même, hein? Parce que tu pouvais aussi refuser, mais tu t'es donné les temps pour servir les autres. Et je pense que c'est une des choses qui m'a ouvert les portes. Parce qu'une fois, on venait... Alors, une fois, on finit une session en studio, je sors, je vois Pasteur Roy, Papa Roy Bondo. Il me dit, c'est toi David? Mais tout le monde parle de toi. J'ai dit, gloire à Dieu, je ne savais pas. Il m'a dit, mais si tu écris, si tu chantes, pourquoi tout ce temps tu n'as pas encore signé? J'ai dit, non, je devais signer depuis, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a pris du temps. Il dit, ok, passe tel jour, vois telle personne, vous allez régulariser. Et c'est comme ça qu'on m'a signé. Donc après, par la suite, les choses sont allées très vite. J'ai commencé à travailler sur mon projet d'album. Album Mangokutu, on a bandé l'ango 2 fois. Et Bunga, première fois Nassali et Bungi. Deuxième fois, Nassali, Soussou et Bungi. C'est après, j'ai dit, bon. J'ai dit, mais, comment il y a après, je dis, bon, en attendant, on a vu cet album, on a nous live. D'ailleurs, ça, moi, live, en attendant, il y a une de mes chansons qui a aussi beaucoup tourné
na liziboyo na mesana kotoka ngai awa na ye lisusu na adresse oyo na mesana kokende ngai awa na ye lisusu benganga na kombo na nga mpo nga mpe na yanola nakoma bisiko salie mpe na mata likolo. Ça c'est le live qu'on a fait. Et puis après ça a mis tout le monde en confiance. Ils ont dit ah non c'est que yo zana mutaba live c'est que album non peut tout ça langora live ndete okene nango nde album otobimisi lelo c'est un album qu'on a fait live parce que formule il y a studio on a senti comme s'il y avait une résistance. On dit ah Thompson Zamba limité laissons tomber cette formule là. Mais aujourd'hui c'est vraiment ce qu'il fallait faire parce que ça a eu de l'impact et ça a touché des vies et on bénit Dieu. Très bel album Atmosphère dont je vous invite, vous qui nous suivez, vous pouvez aller télécharger sur toutes les plateformes. Et s'il faut regarder toujours dans Madjabou Gospel, hein, dans Madjabou Gospel, pas dans un compte privé Si, dans un compte privé. YouTube. Ouais, dans un compte Nanga. Non. Ouais. C'est juste parce que pour faciliter la distribution, mais aussi pour des raisons de promotion, les clips vidéo, on les sort sur la chaîne de Madjabou. Et puis tout ce qui est audio sur les plateformes, ainsi de suite, les plateformes de manière automatique, créer la chaîne automatiquement. C'est ce qui fait que sur mon YouTube, j'ai d'autres de mes contenus, ainsi de suite. Ma TAP, ma moment d'adoration, ma prestation, ainsi de suite. Parle-nous un peu de cette chanson Nandimi. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parle-nous un peu de ça. Nandimi a une histoire assez particulière parce qu'on va dire que, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, je l'ai écrit dans la circonstance, il y a deuil, quand j'ai perdu ma mère. Parce que, bon, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand on est né dans une famille chrétienne, on a des croyances, on a des makambu. Donc on a des matang et pas batu, na kepe na leili na batu, mais je n'ai jamais vécu ça d'aussi près. Donc pour moi, quand je vois une telle situation, je dis bon, on a prié, je prie. Ma mère avait le cancer de l'utérus. Elle a lutté avec pendant 3 ans. Et puis en plus qu'au départ, ils allaient balater, les endométrioses, les années, le temps, les médecins, les autres tâtonnaient dans kin, Covid, payé, moyen voyager, zaté. Donc tout ce temps, je priais, mais rien ne se passe. Alors le jour, elle est décédée, elle a dit ah, nous avons pas le salut. Comment ça se fait qu'on a prié, on a sali ba offrande, sali boué, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a sali nini au fait pour que ma prière ne soit pas exaucée. Alors tout ce que Dieu me dit non, je n'ai même la place et alliance. Je dis ah. Alors c'est là que ce jour-là, j'ai composé cette chanson en Afrique du Sud. Pendant le deuil, je me rappellerai toujours, je me suis enfermé pendant 1h30. J'étais dans la salle de bain et j'ai commencé à écrire. Et je disais, ici, nazwa qui risque en dimilao. Ici, nazwa qui risque que ba kundangana yo. Donc de toutes les façons, nous allons la jour ngana auto c'est quoi. Nous allons jour ngana yo to bima la situation. Quoi qu'il en soit, je vais te laisser conduire. Ça la kasinengo lingi. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va finir, mais je te laisse faire. C'est le jour où j'ai dit au Seigneur, c'est très difficile pour moi d'accepter cette situation, mais je te laisse faire. J'accepte de te laisser faire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Et c'est là où même cette chanson a été une consolation pour moi, parce que au lieu de regarder seulement le côté triste de la situation, on a l'obamea, et tout ça, j'ai commencé aussi à regarder d'un autre côté. J'ai dit, ah, c'est là où j'ai chanté mon kondi andima kofanda na basali na et lombe andima ba faible netinga. J'ai commencé à admirer la compagnie de Dieu à côté de moi. Ah, dans ma grande situation, j'ai découvert Dieu autrement. Et ça fait que j'ai commencé à écrire. Nandimi ozwana yo le devant. Anafanda pembeni oswa volant. Na yebi okoko misanga na suka. Na fungoli motema salo elingi yo. Et je dis, Elienga, Elie Yesue,
c'est vraiment un lingala, il y a kin, comme pour dire, où est zunga et zuye, nanga monti na likambo, où est concerné et concerné. Tine na oyo comme tema pas si boué, c'est sûr que Yesu pas ebi likambo, il sait comment il va s'en sortir. Et je pense que c'est l'une des choses qui a fait que quand on a sorti le teaser de la chanson et que j'ai aussi évoqué cette histoire, ça a touché les gens. Plusieurs personnes me disent qu'ils se sont un peu identifiés à la chanson, à la situation. Ils ont dit, ah, c'est vrai que Marambo Lobby, vraiment, je me sens concerné par ça. Et puis voilà, la chanson est partie comme ça. Ah, il ne faut pas pleurer. Hein. Ton témoignage, non, c'est fort. Et voilà pourquoi rien ne s'est fait sans le temps voulu. La première question, pendant que tu parlais de ça, je me suis dit, ah, pourquoi seulement au mois de mars, le mois de la femme, que j'ai interviewé, parlé de notre maman, Azara Yayomote, paix à son âme, à maman Abissonion. Et au pays sa témoignage, c'est ce qui est un peu fort. Je pense qu'il reste immortalisé, parce que selon le monde, Bacha, mois de mars, mois de la femme, et le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Je pense que vous l'avez réellement immortalisé aussi et honoré à travers cette émission, paix à son âme. Mais comment je vais éviter au PSAB sur l'exclusivité à Oyemba? C'est vrai. Attends, mais pendant que tu chantais un peu, il y avait une voix forte en moi qui me disait, Ado, demande à David de chanter encore fort. Waouh. Ok, on va faire. Mais vous avez la guitare exatée. A cappella, comme ok, on dit chez nous. Ouais. Ta partie préférée, c'est laquelle? Je serai égoïste. Si je l'ai dit, surtout qu'on fait pour la bataille dans son rôle en habitude, c'est Laura Moli Monde et Kambo. Ok. Mokonza nima kofana na basali elomba nima ba faible netinga yo anima bangambo na ngai nyonso tu na pasi to bisengo il est toujours amour ilinga elie Yesu ezinga ezwi Yesu nga nayebaki Yesu akosekwisa nga ata na kati ya lilita Yesu aza vivant. Il était le mieux placé pour nakananga. Lycée kwande kombo na ye, il n'est jamais trop tard. Azwaki esika na ngai. Azwaki esika na ngai. Nandimi ozwa na yo le devant ye. Ngai nafanda pembeni ozwa volant ye. Nayebi okoko misanga na suka. Nafungoli motema salo elingi yo. Nandimi ozwa na yo le devant ye. Nga nafanda pembeni ozwa volant ye. Nayebi okoko misanga na suka. Nafungoli motema salo elingi yo. Yango awako bolingo no emati motema. Nakoki obomba te esengi na yemba. Ebele ya bitumba oyo longisa ngai. Ndezosala ngai mwana na yo na donda. Awako bolingo no emati motema. Nakoki obomba te esengi na yemba. Ebele ya bangambo oyo longela ngai. Ndezosala ngai mwana na yo na dondwa. Ilienga elie Yesu ezwinga ezwi Yesu Je comprends, mais toi-même tu te dis, qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses être un artiste à femme? Artiste à femme. On va dire que les femmes ont une certaine histoire avec le ministère, hein, de manière générale. Les femmes croient facilement, les femmes acceptent, les femmes sont sensibles. Je pense que c'est un fait. C'est un fait. C'est la nature, c'est comme ça. La première personne qui a témoigné de la résurrection, c'était une femme. Je ne sais pas. Je
pense que... En fait, ça dépend juste de la sensibilité. Certaines choses, c'est tellement sensible qu'il faut un mouton sensible pour apercevoir. Alors, plus les femmes ont reçu ça. Est-ce que dans ta musique, c'est seulement la spiritualité ou c'est aussi le business? Il faut tout le la vérité. Tout soit amené l'ingala. Tout est vraiment l'ingala. Est-ce que ils ont un business, tout c'est seulement la spiritualité, tout ils appellent business na kati? Alors, au départ, c'est d'abord une vocation. Tout soit l'ingala. Au départ, ils appellent... Vous êtes congolais? Oui, bien sûr. Beaucoup de Kinshasa. Tout soit l'ingala. Mais c'est que mon isogi tu réfléchir na français na maramzu soit robet et l'homme boy. Ouais, c'est vrai. Ils ont vrai mais qui garate yambeli rango. Je sais que tu remontes bien la langue de Molière, mais je vais préférer aussi qu'on parle la plus belle langue de l'Afrique qui est le lingala, voilà. Parce que là on a ça là bon. Est-ce que tu vois bazaka mon limo ndezo salaka ka tout business pe ils appellent makambo. C'est ce que j'étais en train de dire. Au moins, déjà au départ, il faut les à la queue. Les vocation, ça veut dire que tu le fais avec ton cœur. Okay. C'est ça déjà qui touche les gens. D'accord? Promotion ou pas, YouTube ou pas, affiche ou pas. Et le coup, c'est ça qui va toucher les gens. Aujourd'hui, Congo Mikili est suivi partout dans le monde. C'est d'abord parce qu'on sent que c'est un homme qui est passionné, qui fait la chose. Chaque fois qu'on suit vos émissions, on sent qu'il y a le cœur qui est derrière ça. Mais qui a eu le même concept, il y a Congo qui est ici, pourquoi? Parce que ça ne vient pas de son cœur. Alors maintenant, après, s'il y a lieu, il y a un Mayele, pour faire en sorte que ça puisse nous profiter, pourquoi pas? C'est pour ça qu'aujourd'hui, Mindele bâtiment Bakano, bâtiment plateforme de téléchargement, bâtiment Banini, pour qu'aujourd'hui, il est possible que tu fasses les choses par passion. Les appels talent, on appelle ça, don, appel, conviction, vocation. Mais ça peut aussi permettre à ce que aujourd'hui, ok, boyo sali, boyo, tu peux télécharger, tu peux yoki, moi 10 francs et koti, moi boyo, ainsi de suite. Maintenant, justement, puisque c'est des organisations, c'est là où maintenant l'industrie de la musique commence à avoir son sens. Parce qu'on va se dire la vérité, c'est quelque chose que autrefois, tata n'a vu se belé, négligaka, non, tout ça, lango kaka, manzambe, botika, rotia mayele belé, botika, tika. Mais aujourd'hui, ça n'a pas permis à ce que la musique Nabango, premièrement déjà, que ça dure dans le temps, et deuxièmement, que ça puisse aussi eux-mêmes leur profiter. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, grâce à l'organisation, l'industrie musicale, il est possible que je sois là, Naembi. Là, j'ai chanté ma vie, j'ai chanté mon témoignage. Ça touche les gens sont bénis, des âmes sont sauvées. Mais de l'autre côté aussi, ça permet à ce que la carrière de l'artiste puisse évoluer. Je pense que c'est très important, c'est à ne pas négliger. Aujourd'hui, pour réussir dans ce domaine-là, il faut parvenir à mettre les deux ensemble. Il ne faut pas que le côté business est trop important, plus que le côté sensible ou passion. Il va dire non, on a pris cet exemple, ça touche beaucoup de gens, mais qu'à la place, on habite. Il faut que et qui indépendant facilement, moi TikTok, moi nini, moi naimba à ma piano. On a juste qu'on aime à ma piano. Peut-être que na CPLAP que voilà, mais dans le fond cette sensibilité là on va la perdre. Donc on va dire que la frontière entre le business et la passion est très fine et amouquée, mais les deux doivent cohabiter ensemble. C'est ce que je pense. Chacun a sa place. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la musique, même la musique gospel, on ne peut pas le faire en négligeant le côté business. Parce que comment on va faire les concerts? Comment on va faire tout ce qu'on est en train de faire, les beaux clips? Dans le business, accoutrement bien stylé, toujours regarde comment tu es. Ah, merci. Non seulement bien habillé, mais bien stylé aussi. Aucun rock'n'roll, là, je dois demander un peu à Olivier Moukoko. On va plus moi les sons et Makambo bon, si j'ai bien prononcé. Alors, est-ce que ça joue aussi un rôle aujourd'hui dans la musique gospel? Beaucoup. Beaucoup. Ça joue beaucoup. L'image, l'aspect, ça joue beaucoup. Le body language, ça joue. Body language, c'est-à-dire expression corporelle. Le fait que mon ayo, ce qui dès qu'à lui a OCP là ou pas, ça compte beaucoup.
Est-ce que ça va faire de nous des mannequins? Est-ce que ça va faire de nous des gens qui sont superficiels, qui traitent trop de leur apparence? Pas forcément, et pas du tout. Mais par contre, c'est un aspect à ne pas négliger. Je donne un exemple simple. Les lots au côté de TikTok, aux scroller na TikTok, au moins une vidéo, la qualité image a bien été. Tout de suite, tu passes. À moins qu'ils aient l'eau, na WhatsApp, c'est qui singa? Nous, Hollandais, là, on a TikTok. Mais de toi-même comme ça, l'aspect, ça compte beaucoup. L'apparence, ça compte beaucoup. Parce que ça aide à ce que na plateforme sous na mikili sous place moins ça pouvait pas entrer aujourd'hui, ça peut entrer. Ma clip pour l'exa clip on a 13 TV déjà et ça faut autant de pixels, faut la qualité, yo déjà comment tu te présentes ainsi de suite. Mais au-delà de tout ça, on a aussi envie de montrer aux enfants de Dieu que c'est possible d'être enfant de Dieu, mais d'être bien socialement, physiquement, en apparence, tu te présentes bien, ainsi de suite, pour y son à la glorifier, à Kumisama, parce que on essaie aussi d'enlever cette image de la médiocrité qu'on a longtemps eu dans la musique chrétienne, que les musiciens chrétiens, il faut à la bouiller, il faut à la bouiller, il faut à la bouiller. Sans forcément minimiser ce que nos pères ont fait auparavant, mais avec les enjeux d'aujourd'hui, papa. Moi, nous, à Messani Ota, la clip, il y a, je ne sais pas moi, Yemi Alade ou bien Chris Brown, ainsi de suite. Qualité, wana. À quel Instagram, à mon qualité, à ma photo, il y a tout ça, comment il s'habille, ainsi de suite. Vous êtes sûr que Yoso, là, tira moi, Polo, Morobo, il y a débridé, les Angatina, ils vont vous suivre, ils vont s'intéresser. Ils risquent de croire justement que bien aux places besoin, on est boring, c'est pas intéressant, ça n'a rien de bon. Donc tout ça aussi, ça compte parce que les gens nous suivent, les gens font attention à ce qu'on fait, les gens nous regardent. Et il est important qu'on renvoie aussi cette image-là d'excellence, de bien, au travers de tout ça. Ça compte beaucoup aujourd'hui. Style la musique, il y a style. On va dire que... Odemba, Rumba. Alors, on va dire que c'est vrai que Nantimi, et ça, c'est la chanson phare de l'album, mais de base, je suis un conducteur de culte, donc je suis un adorateur. J'aime toujours le dire, et aussi adorateur de nos jours. Adoration, ils lala, et puis louange, ils hôtel et moi, seben, moi, tout ça. Mais ça, c'est ce que les gens disent de manière générale. Mais moi, quand je dis mon style de musique, c'est l'adoration. Ça veut dire que, premièrement, déjà par rapport à mes textes, j'exploite beaucoup plus cet aspect-là, l'adoration. Bien sûr. Mais rumba, c'est pas adoration. Tu peux adorer na rumba. Yozali elonga nangai, nakumisi yo nzambe nanga, kumama na yo mokonzi nanga. Yesu Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, kumam. Yahweh, oh Yahweh, kumam. Na rumba. Nakokite, kobomba he, nakokite. Tout ça na rumba. Pona bolamu. Ça veut dire que, au fait, j'ai aussi voulu, par cette chanson, enlever ce cliché-là, où tout ça, que rumba, ça pas pagano. Et puis, la musique, c'est la musique. Il n'y a pas de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il y a païen, il y a chrétien. C'est la même chose. Les styles de musique sont les mêmes. Je ne vais pas dire qu'il y a rumba, il y a chrétien, il y a rumba, il y a païen, il y a rumba. Si on a bêti 2 temps, tout de suite, quelqu'un va dire tchacho. Parce que c'est comme ça. Il y a des standards, il y a des choses qui sont connues. Et ce que l'on veut montrer au monde, c'est que c'est possible d'être fier de notre culture, d'être fier de notre appartenance culturelle. Dans un Congolais, on a une musique, il y a rumba, on a une musique, il y a 2 temps, mais je peux aussi adorer avec ça. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça, c'est très important parce qu'il faut aussi qu'on fasse la part des choses. Il y a ce qui se fait avec la culture, il y a ce qui se fait avec notre culture, je l'ai dit. La culture, il y a baninga, il y a exo, tout ça, mais so qui na basan kusuku na ba exoté. So qui na mwanda et pas banyanga. C'est un style na bango. Moi je suis Moussa Kata de par mon père et pas abuser ça mouyene.
Et ça, tout ça, un style, honnêtement, Aguaya, ainsi de suite. Ça veut dire culturellement, tout ça, un style en tant que Congolais. Et donc, moi, je prône vraiment cette appartenance-là à ma culture. On a joué Mbappé, dans style, Nabiso, ainsi de suite. C'est toujours de l'adoration, mais maintenant, en matière, il y a style, il y a musique, les rythmes, ainsi de suite. Ça peut varier. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que je suis un adorateur. Je peux adorer na rumba, je peux adorer na seben, je peux adorer de toute autre manière. Le contrat avec Madjabou, combien d'albums, pour combien d'albums ou combien d'années? Alors, on est sur 5 ans, pendant lesquels on va réaliser 3 albums. Donc là, déjà, on a réalisé le premier. Si les choses évoluent comme on le souhaite et si Dieu nous fait grâce, on va aussi sortir peut-être bientôt d'autres albums, les prochains albums. Mais vraiment, tout ça, on a souci, on a que dans le temps qu'on essaie de maximiser et puis que Makamboui qui est bien. Parce que c'est vrai aussi que Namokila Lelo, le temps passe très vite. Vous voyez, Betelo Lissola 2021, Lilotosa 2024. Donc il y a beaucoup de réalités, beaucoup de choses, mais on voit comment ça se passe. Voilà, et tu es jeune, tu donnes l'image déjà d'un jeune rassembleur. Et moi, je prône sur l'image de la jeunesse aujourd'hui. Dans toutes nos questions, on peut s'analyser. Et ils ont la plus une opinion publique. Okay. Aujourd'hui, même si tu n'es pas le décideur, nous avons la maison et la production Moko avec le pasteur Michael Ambaye. Tu vas jouer d'ici dans le stade des Martyrs. Oui, oui, le 27 juillet. Également avec le pasteur Moïse Mbi et puis Arbe tapé dans le stade. Mais d'après l'opinion publique, Bravo, on a comme si c'est des chantres, parce que les deux sont des pasteurs, ils ont plus pas un niveau pastoral, mais un niveau gospel. Oui. Bravo, on a comme si dans un conflit, comme si dans un problème. Image et puis ça mise à la bienté. Comment vous vous sentez, étant qu'une personne nous a na maison moko, la production, na pasteur Michael Ambaye, et tant que chantre, je ne sais pas, peut-être dans le passé, vous avez eu des bonnes relations, peut-être vous avez des bonnes relations peut-être avec le chantre pasteur Moïse Mbi. Comment tu te sens en opinion publique et ces divisés sur les deux personnages? Ça, c'est une question très pertinente, parce que moi-même, chaque jour, on va dire, j'ai moi pas si morboyant par rapport à ce sujet. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais à mon humble avis et à mon niveau, je pense que déjà, c'est quelque chose qui nous dérange beaucoup. Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec le pasteur Moïse dans Nakaya Nanga, dans Kutanate comme tel. Jusque-là, je n'ai travaillé qu'avec le pasteur Mike, c'est-à-dire d'entre les deux. Mais pour le peu que j'ai pu comprendre dans tout ça, c'est que il y a des bisomotosa vraiment responsables à Makambo. Ça veut dire que au moins esprit wana il y a wenge na terme de compétition, comme on a assisté tout le monde JB contre Wera, Fikin au podium batalani concert à 24 heures, ainsi de suite. Je pense que on est toyambi et surtout botami asika et to memi ba réflexe wana le susu na mamanzambe. Ça fait que des fois même sans le vouloir, les gens, les fanatiques dans le Bata Bongo ont tendance à se livrer à des guerres. Je donne un exemple simple. Je vais aujourd'hui poster Nandimi. Et tu verras, païen t'es, chrétien. Il va dire, oh, Betty Rumba Boy, ils ont dirait à païen. Ah, t'es, bisoto ebara, musique anzame na mama boyete. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, n'enge alinga ka musique, il faut salabouer. Tant que tu fais les choses, n'enge alingélité, il va tout faire pour convaincre aux gens que oh yozo ça les a bien été. Ça veut dire que Bissomoro à un certain niveau, moi j'aime telle personne, moi j'aime telle personne. Moussou Solba, là pasteur Moïse, Moussou Solba, pasteur Mike. Arrête-toi à ça. Arrête-toi à préférer musique à tel na tel.
Mais il ne faut pas emmener le débat à point que il faut vous voyez? Et c'est ça qui se passe actuellement. Et c'est ce que je déplore. Et donc je pense que l'Église doit saisir ses responsabilités. Les pasteurs doivent saisir leurs responsabilités, conscientiser les gens, leur faire comprendre que division Moussoussou. Et je suis persuadé, croyez-moi, je suis persuadé que tant Moussoussou, un jour, Dieu permettra que Maramoué Bonga, au moment où vous faites mais yo lobara boet. Autant nga lobara boet, petit na hôtel mutayaro ibsanga boet. Oh, ya solo. Mais quand tu n'as aucun qui ba lobara boet. Nga tikolo lobara boet, je te jure, nga na tikolo lobara boet. Ah, mais on lobara boet pas ni to sonara. Vous voyez? Ça veut dire qu'à un certain niveau, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à qui sont autour de nous, comment ils véhiculent les messages. Et c'est une des choses qui fait qu'il y a cette division dans l'Église. Donc on prie pour cette situation, que Dieu nous aide. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quelle médiation, je ne sais pas de quelle manière, mais je sais que très bientôt les choses vont s'arranger. Donc tous les deux sont des serviteurs de Dieu. Et un temps viendra où nous allons pour que les choses s'arrangent. Très bien. Alors, ce qui vous attend, c'est une date, un jour, une histoire. Je vais brûler les étapes parce que vous avez plusieurs productions. Je vais spécialement commencer par cette date du 3 mai. Pour une première fois, on s'est produit à Paris. Et à Bandi, il est bien en mais pour le bagarre d'une manière générale, on s'est produit à Paris. À Blamnil. Sale. Pourquoi avoir attendu tous ces temps au lélissimité ma bateau? Parce que si je dois avouer, s'il y a des artistes au monde qui réclament bango, parce que souvent vous réclamez aussi c'est dans toi tu travailles pas dans autres bandits s'il te plaît yambe la mission tout tel réclamaka aux qui réclamer et baser la production au bandakala n'habité pas ça bon bon et à ma bête salo mais je m'y attendais encore ça la monnaie parce que voilà pourquoi Batsoba héros Basomba déjà billet parce que peut-être sûrement peut-être au chat date parce que au manqué battu belé par rapport à il y a un nombre de places parce que ça plus ou moins 1000 places et je pense que et qu'on vraiment battuté la réclamation bateau bazaki nango. Pourquoi avoir attendu ces longs moments pour se produire à Paris? Alors on va dire que Bilan Moussou Souza, comme on dit, la Bible dit, l'homme propose, Dieu dispose, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais un seul vient de Dieu. Il est possible que, si ça ne dépendait que de moi, en tout cas, ça fait déjà très longtemps qu'il n'habite à concert à Paris. Ça fait très longtemps. Parce que je viens souvent, grâce à Dieu, de temps en temps, au Betiboué, au Bayambi, au telle place, ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que on va dire qu'on va laisser les choses se faire selon le temps de Dieu. Parce que même par rapport à Blom et Nil, ce n'est pas la salle qu'on visait au départ. On visait une salle beaucoup plus grande, 1500, 2000 personnes. Mais dans cette période-là, c'était la seule date qui était disponible. Et en plus, la seule salle. Parce qu'en plus, je ne suis pas seul dans la même période. Bakulu, tu n'as pas dans la même période, et ainsi de suite. Donc ça fait que c'était l'une des seules salles qui était disponible et à cette date-là. Mais pour moi, on va dire que c'est de bon augure. Ça veut dire que Paris attendait, l'Europe attendait, et c'est le bon moment. Certainement aussi, pourquoi pas, simultanément, annoncer d'autres dates, et ainsi de suite. J'ai beaucoup d'affection pour Paris parce que Paris est une des villes qui me reçoit beaucoup et qui est très chaleureuse envers ma musique. Alors, je tenais vraiment à faire cette date, même si on va dire que la salle est aux Alamoukiés par rapport à l'attente. On va très certainement, simultanément, avec mon partenaire qui m'accompagne, 3E Productions, on va très certainement travailler sur une autre date pour accueillir encore plus de monde, de sorte à ce que, voilà, c'est votre partenaire? Oui, je travaille avec 3E Productions, c'est lui qui me produit. Ce qui est bien, ils sont vraiment carrés et j'ose croire qu'ils vont mieux organiser. Certes, ça serait sur Paris, mais nous allons demander
vous en France, Belgique, Allemagne, Suède, vous pouvez toujours venir pour une première fois parce que, bon, peut-être, je ne sais pas si vous allez dévoiler, mais dans qui il y aura vraiment des surprises. Est-ce que vous allez nous dévoiler déjà qui seront les invités? Alors, il est pour le moment, comme on n'a pas encore annoncé sur les réseaux, je vais garder l'exclusivité, mais il y aura beaucoup de surprises. Ce sera un concert très particulier parce qu'on aura des temps d'adoration, on aura des temps de louange, Robeta, aussi une partie en acoustique. Donc, je souhaite vraiment que Bateau Union Sobaoya... Robeta acoustique. Oui. Oh, Robeta. 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 Mas eu imagino na acoustique. Eu imagino do yemba. Ngongo ebima. Guitare ebeta. On va faire ça. Donc il y a beaucoup de surprises. Alors tout ce que dans Singara Bananzambe, qu'ils prennent leur ticket. Parce qu'ils ont Kende. Ils ont Kende. Comment acheter les billets? Alors il faut aller sur billetweb.fr pour prendre. Ou encore, vous nous écrivez sur Instagram, même sur ma page ou même sur la page de 3E Productions aussi. Je pense qu'on pourra vous l'afficher aussi. Pour permettre à ce que Atam Moutalingi, Internet, Fendaming, Boye, Langa, billet, ainsi de suite. On peut toujours aussi faire le pas pour que vraiment tout le monde ait l'occasion d'être là. Et signalons qu'à l'Athénée de la Gombe, c'est pour le 21 avril. Le 21 avril. Donc juste avant de décoller sur Paris, on commence à Kinshasa avec l'Athénée de la Gombe. Ça aussi, ce sera très particulier. Et pour l'Athénée de la Gombe, vous nous suivez sur B1 Télévision, vous êtes à Matadi, à Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, Congo central, Kinshasa. Retenez cette date le 21 avril à l'Athénée de la Gombe avec l'artiste le frère David Isé. Mais pour nous trouver un billet, alors pour trouver les billets, il faut aller à Showbuzz. Il faut aussi aller dans tous les shops Eurobank grâce au service Illico Cash pour pouvoir avoir les billets. Ou aussi sur le site goevent.live pour acheter peut-être par M-Pesa, par Orange Money, ainsi de suite. Donc les billets sont disponibles sur goevent.live pour acheter par carte bancaire, par mobile money ou encore dans tous les shops Eurobank pour Illico Cash ou bien encore à Showbuzz pour ceux qui sont sur le chemin. Très bien. Prochainement, il faut pour ça la paix. Je veux voir un peu avec le juridique, parce qu'il y a déjà l'ambassade de la jeunesse qui est sur GB, pardon, pour l'absus. On peut aussi commencer à vous faciliter des tâches comme ça. Très bien. Une fois l'équipe d'ambassade, basu billet, peut-être les points de vente et comme un commercial, mais on peut voir comment est-ce qu'on peut aussi commencer à vous appuyer dans de tels événements où les jeunes, les bas passarbaton, on peut voir si on peut prendre quelques billets pour d'autres jeunes bas à la représenter. Baya Kawana, nous allons voir, mais je promets déjà. Je promets déjà et merci on va voir avec l'administration sur place. Retenons, il y a un groupe qui va accompagner. Alors pour le moment, ça va dépendre. Il y a ma démarche à visa. Donc on espère, on prie que les choses aboutissent pour que Toya. Mais dans tous les cas, on prend toutes nos dispositions pour que ce jour-là, en tout cas le concert ait lieu, que ce soit un très grand concert. Toya atmosphère en live. Yes. Il y a d'autres chansons pour préparer les bisous Toya live dans mon coloana. Oui. Il y a, en fait, ce que j'aime faire aussi, c'est que chaque fois que j'ai l'occasion, il y a ça là, un live ou un événement. Après, ça a toujours moins exclusivité. C'est-à-dire le jour J n'est bouillé, vous découvrez le Sika. Tant que c'est mon prochain album, mais vous découvrez un autre concert. Donc c'est ce que je compte faire aussi. Beaucoup de nouvelles chansons, beaucoup de nouveaux horizons aussi, de nouveaux styles.
parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi innover, créer. Et je pense que ce sera aussi un très grand moment de découverte. Et ceux qui aiment la bonne musique, ceux qui aiment l'adoration, ceux qui aiment toutes ces choses vont vraiment pouvoir se retrouver. Alors, pour terminer, vous allez nous parler de ces points positifs et négatifs concernant l'influence des réseaux sociaux dans la jeunesse congolaise. Qu'en penses-tu? De manière positive, on va dire que les réseaux sociaux aujourd'hui ont permis à ce qu'on puisse désenclaver beaucoup de jeunes pour qu'ils puissent s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'information. Même moi qui parle, des fois il y a un site sur lequel j'aime beaucoup aller, Berkeley University, c'est une université de Los Angeles de musique. Des fois, je parcours leur formation qu'ils donnent de temps en temps, parce que j'ai appris ça sur Facebook, j'ai vu leur formation sur Facebook. Donc les réseaux sociaux ont beaucoup permis d'apprendre, ont permis aux jeunes de s'ouvrir au monde, d'apprendre et surtout de découvrir. Et même les entrepreneurs, aujourd'hui à Kinshasa, Moutoumsa, qui est dans un bureau, ça a une livraison, vente en ligne par Facebook, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est devenu un moyen pour que plusieurs personnes se fassent de l'argent. Et les gens aujourd'hui, à TikToker, il est égérie pour une marque, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'avantages derrière ça. Mais naturellement, tout avantage a ses inconvénients, toute nouveauté a ses dérives. Et donc, c'est là où aussi on compte sur vous, l'ambassade de la jeunesse, pour nous aider vraiment par rapport à ça, surtout par rapport à, premièrement, à préserver nos valeurs culturelles, parce que on va dire sur les réseaux sociaux, chacun vient avec sa manière de faire, ses habitudes, ses coutumes. Et s'il n'y a pas de pare-feu, s'il n'y a pas de sécurité, aujourd'hui, on peut peut-être même connaître une enculturation. Ça veut dire que chez nous, les Bantous, par exemple, nous avons un respect de la nudité, on est très pudique. Mais comme que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout d'un coup, parce qu'on a vu une telle influenceuse qui a gagné des millions d'abonnés après avoir fait une vidéo où elle est à moitié nue, alors nous aussi on commence à faire. Ça veut dire que moi, censure, il faut moi, conscientisation, sur l'utilisation des réseaux sociaux, je pense que ça peut passer par des formations, ça peut aussi passer par des personnes d'influence qui aident aussi à ce que les jeunes s'inspirent, parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a de tout. Mais si on peut permettre aux gens de mieux utiliser les réseaux sociaux, je pense que ça va beaucoup nous aider. On peut véhiculer des messages conscients, on peut véhiculer des messages intelligents. Dernièrement, il y a eu une situation avec la guerre d'agression à l'Est. On a vu comment TikTok a permis de mobiliser les gens. Donc c'est possible aujourd'hui que les gens soient éveillés, que les gens soient mobilisés au travers des réseaux sociaux. Ça ne sert pas qu'à la dérive, mais seulement il faut un bon encadrement, il faut de l'information, il faut de la censure et surtout il faut une bonne éducation par rapport à cela. Parce que les nouvelles technologies, c'est un avantage, mais il faut juste apprendre à bien pouvoir les utiliser. Nous avons perdu l'artiste comédien, humoriste, Gianni Faye. Nous avons également perdu l'artiste musicien Nono Atalakou. Un grand, voilà, un mot. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. En tout cas, je présente toutes mes condoléances aux deux familles attristées qui ont perdu leurs proches. On va dire que Nono Atalakou, papa Nono Atalakou était un des précurseurs dans le domaine de la musique. Justement, Atalakou, aujourd'hui tout le monde parle d'Atalakou. C'est venu de lui, je pense depuis les années 70, 80 déjà. Avec ce temps-là, il a fait un très grand travail dans la musique Nabiso. Donc nous lui tirons la révérence, même aussi le grand artiste comédien Gianni Faye. Je raconte toujours une de ses blagues. Il a fait un groupe Moroboy, Bazo répété, je pense Bazo Yemba. Alors il dit à un de ses musiciens, Azo Salaman monté boy raté. Ozo Maboy, n'a fini au Kingo, Ozo bis ma bémol, faux chanteur. J'ai toujours beaucoup ri avec cette blague-là, des fois même dans la répétition, bon non, c'est que ça bat tout. Et le jour où j'ai appris qu'il était décédé, j'étais très affecté. Donc toutes mes condoléances à toute la famille. Nous prions que Dieu console et que, voilà, que la restauration puisse venir dans Bissékanyoso où les familles ont été attristées. Un mot pour se séparer avec vous?
Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit, Congo Mikili. Merci à l'ambassadeur. Je ne sais pas si je dois dire l'ambassadeur, présentateur. Je suis dans ces casquettes de présentateur, mais l'ambassadeur reste toujours ça. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je sais qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire au sein de la diaspora congolaise, une diaspora nouvelle qui a de nouvelles idées, un nouveau dynamisme. Et nous espérons que ça va contribuer au développement de notre pays. En tout cas, on le croit et on souhaite que les choses changent par rapport à notre pays. Pour le reste, c'est votre frère David Isé. Je vous invite, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, du mieux que vous pouvez. Instagram, oui. Instagram David Isé. Ok. Oui. Facebook, toujours le même nom. Très bien. Et TikTok aussi, toujours le même nom. Alors faites attention, quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut toujours suivre la page qui a le plus d'abonnés. Parce que des fois, il y a des gens malsains, malveillants, qui créent des comptes avec nos noms. Nous nous désengageons de tout ça. Donc quand vous allez sur Instagram, vous allez voir ma page, 68 000 abonnés, je pense, sur Instagram, 57 000 abonnés sur Facebook, 170 000 abonnés sur TikTok, ainsi de suite. Donc quand vous allez sur les réseaux, vous tapez David Isé, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous laisser un message, un encouragement, pourquoi pas un soutien, que ce soit pour organiser des événements, ainsi de suite. Nous sommes vraiment ouverts, de sorte à ce que, voilà, partout où nous pouvons aller pour apporter la paix, la consolation, la joie de la part du Seigneur Jésus, on peut toujours le faire. Okay. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, une seule date. Retenez le 3 mai à Blomny. L'artiste va se produire. Achetez vos billets. N'hésitez pas. Achetez déjà bien avant parce que l'artiste promet plein de bonnes choses et surtout des surprises. Merci infiniment à toute l'équipe, Anelka Bafosset, Simpson et Célé qui réalisent cette émission, Trésor You et qui reste les directeurs. Merci de rédaction, merci infiniment. Merci à la maison Hostelman qui est le partenaire de cette émission, Olivier Moukoko ainsi que Stella. Merci à vous tous. Merci infiniment l'artiste d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À très bientôt, Yado. Voilà, restez branchés sur B1 Télévision. Nous avons un programme très diversifié. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.